Bienvenue dans ce TED Christ de Chris Life. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 18, L'espoir naît des relations. On va plonger sans filtre dans le décryptage d'un livre incroyable, La puissance de l'imagination d'Andrew Wommack. On va voir comment l'espoir, le vrai, ne naît que d'une seule chose, la relation avec Dieu. Alors, petite question pour commencer. Tu penses être une bonne personne ? Erreur fatale. Selon la Bible, sans Christ, tu es désespérément méchant. Ouais, ça choque ? Tant mieux. Parce que, soyons clairs, tant que tu ne comprends pas à quel point tu es perdu, tu ne réaliseras jamais à quel point tu as besoin d'être sauvé. Et la conclusion est simple, sans sauveur, il n'y a pas d'espérance. Zéro. Nada. C'est cette vérité, brutale mais tellement libératrice, qu'on va décortiquer ensemble. La Bible le dit cash dans Jérémie 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Alors sérieusement, il faut arrêter de se dire « Non mais moi ça va, je suis plutôt quelqu'un de bien ». Ton propre cœur te trompe. La réalité, c'est que sans Christ, on est tous esclaves de notre propre égoïsme. Et c'est cette vérité, aussi brutale soit-elle, qui est la seule porte vers la vraie liberté. Reconnaître qu'on a un besoin absolu d'un sauveur. Ok, premier thème, et on met les pieds dans le plat. On va parler de l'erreur fatale de croire en sa propre bonté. C'est la vérité que personne ne veut entendre. La déconstruction totale de l'humanisme moderne, en s'appuyant sur ce que dit Andrew Wommack. Regardez ce que dit Éphésiens chapitre 2. Ce n'est pas juste qu'on est un peu imparfait ou qu'on fait des erreurs. Non. Le texte dit qu'avant Christ, on était spirituellement morts, carrément. Esclaves du prince de la puissance de l'air et par nature des enfants de colère. C'est hyper violent comme description, ça va à l'encontre de tout ce que le monde nous dit. Mais c'est justement cette vérité qui peut sembler offensive qui est la seule porte vers une espérance réelle. Andrew Wommack insiste vraiment là-dessus. Retenez bien ces trois mots. Mort, esclave, enfant de colère. Ce n'est pas un peu malade, c'est mort. Ce n'est pas un peu influencé, c'est esclave. C'est notre état par nature sans Christ. Ça pulvérise complètement l'idée qu'on serait fondamentalement bon. Bon, ça nous amène directement au deuxième point. Le genre de justice que, croyez-moi, personne ne veut vraiment. On va voir pourquoi nos bonnes actions ne pèsent rien dans la balance et pourquoi ce dont on a désespérément besoin, ce n'est pas la justice, mais la miséricorde. Andrew Wommack a une analogie géniale pour ça, tirée de son ancienne vie de photographe. Il raconte qu'une dame regarde une photo de lui et lui sort la phrase classique « cette photo ne me rend pas justice ». Et là, c'est la punchline. Il dit qu'il avait envie de lui répondre « Madame, croyez-moi, vous ne voulez pas la justice, vous avez besoin de miséricorde ». Et c'est tellement vrai pour nous. Si on recevait vraiment la justice qu'on mérite, eh bien on irait tous en enfer. Tous, sans exception. Et pourquoi c'est si radical ? À cause de ce que dit Jacques, chapitre 2, verset 10. Le principe est simple. Si tu désobéis à un seul commandement de la loi, un seul, tu es coupable de l'avoir violé en entier. C'est tout ou rien. Un seul péché, et c'est game over. Dieu ne note pas sur une courbe. Le standard, c'est la perfection. Ce qui nous amène à une distinction absolument fondamentale. C'est ce qui sépare le christianisme de toutes les autres religions de la planète. C'est simple, mais c'est énorme. Toutes les autres religions du monde, que ce soit le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, elles sont toutes basées sur un verbe, faire. Fais plus de bonnes actions, prie plus, médite plus, pour essayer de mériter ton salut. Le christianisme, lui, est basé sur deux mots, c'est fait. C'est la seule religion avec un sauveur. L'enjeu n'est pas ce que tu dois faire, mais ce que tu dois accepter, ce qui a déjà été fait pour toi. C'est pour ça que la parole de Jésus en Jean 14,6 est si exclusive, si radicale. Il ne dit pas « je suis un chemin » comme une option parmi d'autres. Il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration d'exclusivité. Alors, concrètement, ça veut dire quoi tout ça ? Ça nous amène au quatrième point, qui est une conséquence logique. Sans Christ, on est sans espérance. C'est aussi simple et brutal que ça. Éphésiens 2 le dit noir sur blanc. Sans Christ, on est étranger aux alliances de la promesse, on n'a point d'espérance et on est sans Dieu dans le monde. C'est un verdict sans appel. C'est pour ça que tous les efforts de pensée positive, toutes les techniques de visualisation, c'est du vent, c'est vide si ça ne repose pas sur une relation avec Jésus. Parce que l'espérance, ce n'est pas une technique, c'est une personne. Et là, on arrive à l'histoire la plus folle, le témoignage le plus puissant d'Andrew Wommack. C'est le jour où l'espérance a littéralement vaincu la mort. Première étape, il reçoit un appel. La nouvelle tombe, brutale. Votre fils est mort. Il est décédé depuis plusieurs heures. Deuxième étape, le choix. Humainement, c'est l'effondrement. Mais lui, il fait un choix radical. Il se met à louer Dieu malgré la douleur. Troisième étape, la promesse.
Au milieu de sa louange, Dieu lui rappelle une prophétie qu'il avait reçue des années plus tôt sur l'avenir de son fils. 4e étape, l'espérance s'enflamme. Il réalise que pour que la prophétie s'accomplisse, son fils doit être en vie. Et là, un truc de fou se passe. Il se met à rire, un rire de foi. Et la 5e étape, le miracle. Son fils est revenu à la vie. La leçon de cette histoire est juste incroyable. L'espérance qui a ressuscité son fils n'est pas venue d'une méthode de pensée positive ou d'une technique de visualisation. Elle est née de sa relation intime et personnelle avec Dieu. Je le répète, l'espérance n'est pas une technique, c'est une personne, c'est Jésus. Ok, pour conclure, pour résumer tout ça, quel est le point essentiel à retenir ? C'est cet appel à l'action. Il faut libérer son espérance du poids de ses propres efforts. Arrêter d'essayer de construire sur le sable de ce que je fais. Il faut l'ancrer une bonne fois pour toutes sur le roc de ce que Christ a déjà fait. Alors, voici le défi pour la semaine. Un truc concret. Premièrement, on va essayer de briser cette habitude stupide de la comparaison. Et deuxièmement, on va vraiment méditer sur ça. La véritable espérance, elle naît quand on réalise qu'en Christ, on ne mérite rien, mais qu'on reçoit absolument tout. Ami, écoute-moi bien. Ta bonté ne te sauvera pas. Tes efforts ne te donneront pas l'espérance. Mais celui que tu connais transforme tout. Cette semaine, arrête d'essayer d'être assez bon. Plonge dans ta relation avec Jésus. Parce que l'espérance ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui il est. Et quand tu le connais vraiment, même face à la mort, tu peux rire. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 19, Perspective, pour explorer justement comment cette espérance se transforme en une foi qui déplace des montagnes. Que Dieu ancre ton âme dans sa relation. Amen. Et si tout ça t'a parlé, je t'encourage vraiment à lire le livre « La puissance de l'imagination » d'Andrew Wommack. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'aide à exploiter le plein potentiel de ton imagination pour vivre tes exaucements. Et bien sûr, pour soutenir notre mission auprès de la jeunesse, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Ah, et active la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt.